celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, chers Amen. frères, chères sœurs. Shalom ma famille. Amen. Nous sommes encore rassemblés ce soir-ci tout autour de la parole divine afin d'écouter les merveilles de Dieu. Les autres se retrouvent dans le football, les autres dans la boisson, mais nous nous rassemblons tout autour de la parole divine. Amen. Amen. Qui n'est autre que Christ. Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était avec la parole. Amen. Et cette parole s'est fait chair et habiter parmi nous. Voilà. Je vous dis bonsoir. Certainement, il y a quelqu'un qui va recevoir ce message ici dans sa maison. Que Dieu te bénisse richement. Chers amis, chers frères, chères sœurs, je suis un petit rien du tout en face de vous. Et donc, nous sommes rassemblés pour écouter la parole. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre la parole pour lire notre écriture fondamentale, qui est dans Hébreux, chapitre 11. Donc, nous sommes en train de parler sur un sujet. Notre sujet, c'est que nous sommes déjà presque à la 4e partie, et sur le thème intitulé « La foi est une ferme assurance ». Comme sujet, c'est le témoignage des anciens. Amen. Voilà. Nous sommes en train de parler sur les témoignages des anciens. Toi qui prends le poids de m'écouter, s'il te plaît, tu pourrais aussi participer à évangéliser en diffusant ce message, en partageant la vidéo. Ça peut aider quelqu'un en difficulté, une soeur, un frère, un bien-aimé. Ok. Donc, nous sommes en train de parler sur la foi. La foi qui est une ferme assurance. Mais notre sujet, c'est le témoignage des anciens. Parce que pour servir Christ, lui, il a dit, la parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. En d'autres termes, Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est sauveur, qui est guérisseur, il ne changeait pas sa façon de travailler. Alléluia. J'aime ces dieux. Donc on va lire la parole. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or la foi, Hébreux 11 à partir du verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens, voyez-vous là où notre sujet a été tiré, c'est ici verset 2. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Voyez-vous, c'est par la foi que Abel fut déclaré juste. Toi aussi peut-être ce soir, ma soeur, mon frère, tu seras déclaré juste vis-à-vis de Dieu, c'est au moyen de la foi. Amen. Merci Seigneur. Dieu approuvant ses dons, ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle quoique mort. Dites Amen. Amen. Ça c'est la foi qui est une ferme assurance.
des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et donc, moi je sais en tant qu'humain que tout homme peut lire la parole, tout homme qui a étudié, qui a une instruction peut lire les paroles de la Bible. Mais l'interprétation pour donner la vie, c'est au moyen du Saint-Esprit. Et la Bible avait déclaré que le Saint-Esprit sera avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des temps. Amen. Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera de toute la vérité. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La parole qui est révélée est une délivrance pour une personne. C'est le fait que vous allez recevoir le salut par une parole ointe. Dites Amen. Voilà pourquoi je solliciterai de votre part qu'on va prier. Si on peut fermer nos yeux pour prier l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, merveilleux, Père Céleste, toi qui es celui qui a prédestiné toutes les choses dans un but. Ce soir aussi, nous sommes rassemblés dans un but. Mais le but auquel nous voulons parvenir est que nous puissions posséder la guérison à 3 dimensions. Oh Dieu, la guérison de la chair, la satisfaction de nos besoins physiques, ainsi que la guérison de l'âme qui est capitale pour nous. Voilà pourquoi en tant qu'humains, nous sommes sujets aux erreurs et aux manquements. Oh Dieu, regarde-nous partant tout et chacun de nous ce soir, ainsi que ceux qui vont regarder la vidéo, Seigneur, que leurs péchés soient pardonnés. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu avais dit que là où 2 ou 3 s'assembleront en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Ce soir, nous t'invitons afin d'écarter l'homme du chemin et que tu puisses en prêter le corps de l'homme afin de parler à tes enfants, à ton peuple. C'est ce que nous demandons à toi. Oh Dieu, nous sommes faibles, c'est toi qui es fort. Voilà pourquoi nous demandons à toi de prendre la prééminence de cette maison, de toutes les choses, que tout soit sous ton contrôle. Donne la compréhension à tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, ou à moi aussi, Seigneur Jésus-Christ, afin que toute personne soit bénie vis-à-vis de ta parole. C'est en ton nom que nous avons aussi prié et demandé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et donc, notre sujet, c'est la foi est une ferme assurance. Ça, c'est le thème. Notre sujet, c'est le témoignage des anciens. On avait dit que Dieu témoigne ses enfants sur la terre. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu de témoignage. Mais il a choisi l'homme comme son instrument, comme son agent, comme ses messagers, les hommes. Voilà pourquoi pour parler d'un Dieu de la Bible, il doit avoir un témoignage. Parce que ici, nous sommes en train de parler de la foi, qui est une manière ou le canal par lequel Dieu a placé dans l'homme afin de lui rapprocher de Dieu. Dites Amen. Amen. Donc la foi, c'est l'approche par laquelle l'homme s'élève et entre en contact avec Dieu. Amen. C'est ça la foi. Mais cette foi ne peut pas être agissante ou dynamique en toi si tu n'écoutes pas les témoignages. Amen. Parce que Hébreux 11 de nous dit que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Les anciens. Et je vous avais dit que quand Israël se retrouvait au pays d'Égypte dans l'esclavagisme, et quand Moïse croisa la colonne de feu, Dieu, sous forme du feu, sur un buisson en train de consumer, il a dit: Moïse, Moïse, j'ai écouté le cri de mon peuple, je suis descendu pour les libérer, mais je t'envoie.
Moïse connaissait la dimension spirituelle du peuple égyptien. Il connaissait leur Dieu, il connaissait leur armée, mais il a demandé à Dieu quelque chose qui peut lui donner l'assurance pour qu'il puisse aller à la rencontre du peuple afin de le délivrer. Quand il a posé la question à Dieu, qui es-tu? Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham. Alléluia. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voyez-vous, c'est un Dieu qui témoigne ses serviteurs lui-même. Amen. Malheur à qui se témoignera lui-même. Parce que notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui, il témoigne de ses serviteurs. Dites Amen. Et il dit cela à Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Ok. Maintenant, ce témoignage des anciens vis-à-vis de Moïse, cela avait donné la foi à Moïse de croire le puissant ardent. Dites Amen. Vous écoutez ça? Le témoignage de la voix qui sortait dans le buisson ardent, qui était Jéhovah, sur ces hommes qu'il avait utilisés d'autres fois, cela a donné la foi à Moïse. Et il a dit, ok, je te crois, je suis né libérateur. Je suis né pour délivrer mon peuple qui sont en esclavagisme en Égypte. Mais pour le peuple, eux aussi, leur foi doit être attisée. En d'autres termes, ça doit être agissant vis-à-vis de moi, Moïse. Mais que leur disait, je veux leur dire quoi? Vous écoutez ça? Je veux leur dire quoi? Que j'ai rencontré le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui, moi je te le crois parce que tu me l'as témoigné. Mais qu'est-ce que le peuple dira? Qui t'a envoyé? Vous écoutez ça? La Bible déclare que Dieu dit à Moïse, devant le peuple, s'il demande mon nom, tu dis que je suis. Ah! Mais c'est l'indicatif présent. L'indicatif présent qui était mis pour Moïse. Dites Amen. Donc Dieu lui-même témoignait Moïse vis-à-vis du peuple israélite dans l'esclavagisme. Et c'était là même la cause ou la conséquence de leur délivrance et libération. Dites Amen. Voilà pourquoi le secret de la foi est dans la confiance à l'homme que Dieu envoie. Parce que la vie éternelle consiste à reconnaître celui que Dieu a envoyé. Amen. Et au temps du soir, en ce temps de la fin, Dieu a envoyé un homme. Il s'appelle William et Marion Branham. C'est de lui que nous sommes en train de témoigner, afin que notre foi soit agissante. Dites Amen. Alléluia. Dieu a envoyé un homme en ce temps du soir. Son nom c'est William et Marion Branham. Le monde l'a rejeté. Les églises l'ont rejeté. Comme Dieu avait dit à Élie, je t'ai réservé 7000 hommes. Je pense aussi, Dieu avait réservé tout un peuple pour reconnaître l'homme de Dieu. Que Dieu lui-même a confirmé en ce temps du soir. Voyez-vous, c'est la loi de la foi. La foi doit être attachée à quelque chose de tangible. Dites Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc toi qui es scotier, mon frère et soeur, calme-toi. Parce que la révélation qui produit la vie, le témoignage donne la vie. C'est le témoignage de Moïse en tant que Dieu vivant. Devant le peuple, c'est ça qui a créé leur délivrance. Je crois aussi ce soir, si tu reçois l'homme de Dieu dans ta maison, c'est la délivrance de ta vie. C'est la guérison à 3 dimensions. La guérison du corps, la guérison de l'esprit et la guérison de l'âme. Alléluia. Merci Seigneur. Dites Amen. Voyez-vous,
La vie éternelle consiste à reconnaître celui que Dieu a envoyé. Merci Seigneur. Amen. Consiste à reconnaître celui que Dieu a envoyé. Mon frère et ma soeur, nous sommes là. Voilà pourquoi nous voulons lire Frère Branham. Parce que nous avons dit que nous sommes en train de parler du témoignage des anciens. Et le témoignage ici est mis pour William Marion Branham ce soir. Écoute ça mon frère. Il a prêché un sermon intitulé La foi est une ferme assurance en 1947. Paragraphe 68, application Android. Il dit ceci. Eh bien, merci Seigneur. Ils ont donc eu besoin d'un sauveur. Vous écoutez ça? Amen. Dieu a envoyé Christ au monde comme sauveur. Alléluia. Ensuite, amen, après que Jésus s'en est allé, donc, après que Christ a accompli sa mission sur la terre, il est enlevé. Ensuite, après que Jésus s'en est allé, beaucoup parmi le peuple bien-aimé de Dieu étaient malades. Vous écoutez ça? Et affligés. Dieu a donné, alléluia, à Pierre le don de guérison. Vous écoutez ça? Amen. Maintenant, cela, les gens étaient guéris parce que Dieu rendait témoignage du don de guérison divine qui était en Pierre. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. L'apôtre Pierre, celui qui avait eu la clé du royaume, que Jésus-Christ avait dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Père mes brebis. Il avait reçu le don de guérison qui venait de Dieu. Amen. Tout comme il a rendu témoignage qu'Élie était le prophète. Vous écoutez ça? Amen. Dieu a donné à Pierre un don de guérison. Comme il avait confirmé et que Élie était prophète sur le mont Carmel. Alléluia. Amen. Que Moïse était libérateur. Que Christ était son fils. Il en a rendu témoignage au travers de Pierre. Vous écoutez ça? Qu'il était le guérisseur. Donc Dieu, il s'est glorifié en tant que guérisseur. C'était dans la vie de Pierre. Vous écoutez ça? Amen. Alléluia. Je vous ai dit que Dieu, c'est un Dieu de témoignage. Or, la foi, c'est un canal auquel ça rapproche l'homme de Dieu. Ok? Mais pour que ce canal-là de la foi soit actif, il faut qu'il y ait des témoignages des anciens. Voilà pourquoi Dieu, tous les temps, il témoigne ses serviteurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, si tu es malade, si tu as un problème, ce soir tu trouveras la solution. En croyant au témoignage des anciens, de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Si tu as besoin du Saint-Esprit, tu recevras le Saint-Esprit, tu l'as déjà reçu au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. L'a-t-il fait? Et les gens ont eu une idée. Et ils rassemblaient même une foule de gens de sorte que Pierre ne pouvait pas prier pour chacun d'eux. Alléluia. Et eux savaient que cet apôtre était le don de Dieu. Oh my! Quel peuple béni! Amen. Qui peuvent reconnaître le don de Dieu en face d'eux. Mon frère, c'est la perfection. C'est la délivrance de Dieu. Quand quelqu'un arrive à reconnaître un serviteur de Dieu, mon frère, c'est un homme béni. C'est un homme délivré. Les gens sont en train de blasphémer en insultant les serviteurs de Dieu. Les gens sont en train de recevoir les malédictions en critiquant les serviteurs de Dieu. En manquant de les reconnaître dans leur jour. C'est ça la malédiction de l'homme sur la terre. Amen. Merci Seigneur. Et donc, savez que cet apôtre était le don de Dieu pour eux. Et il ne leur a jamais serré la main en disant que Dieu vous bénisse. Moi aussi ce soir, je vous dis que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui m'écoutez,
vous tous qui me reconnaissez en tant que fils de Dieu, en tant que votre frère, que Dieu vous bénisse. Amen. En faisant sortir, ça c'est mis pour Pierre, hein? Amen. En faisant sortir les gens du bâtiment, on les étendait dans la rue, afin que même l'ombre de Pierre puisse passer sur eux. Alléluia. Et qu'ils soient guéris. Vous écoutez ça? Amen. La manière que le peuple croyait aux dons qui étaient dans Pierre, cela emmenait même l'ombre de Pierre de guérir les malades. Oh! Quelle foi! Quelle foi que ces gens-là avaient en croyant au don, au témoignage que Dieu avait fait dans la vie de Pierre. Amen. Amen. Mon frère, le témoignage aussi est devant toi. Un serviteur de Dieu ne manquera jamais de se présenter devant toi. Mais tu as la capacité, tu as la foi de voir Dieu dans l'homme. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais une démonstration. Tu as la capacité de voir Dieu, de démontrer que Dieu est dans l'homme. C'est ça la foi que nous sommes en train de parler. C'est une capacité qui te permet de voir les choses qui ne sont pas visibles. Dieu est esprit. Mais le Dieu l'a dit que quand le Saint-Esprit viendra, sera avec vous, même en nous. Amen. C'est ça le témoignage. C'est le Saint-Esprit qui témoigne de ses serviteurs. Le Saint-Esprit, c'est un être surnaturel. Il est guérisseur. Il est sauveur. Il est miraculeux. Si tu veux voir le miracle de Dieu, crois à l'homme que Dieu a envoyé. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh my. Il dit ceci. Afin que même l'ombre de Pierre puisse passer sur eux et qu'ils soient guéris. Oh! Quelle foi! Quelle foi que les gens avaient vis-à-vis de Pierre. Parce qu'ils avaient vu comment Dieu avait témoigné son homme. Alléluia. Et je vous avais dit, quand vous croyez au témoignage que Dieu fait à ces hommes, mon frère, pour vous c'est le surnaturel. Ça déclenche la chose que tu veux même maintenant. Tu as besoin de quoi? Parce que nous sommes en train de parler de la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères à quoi? Mais tu as la capacité, le pouvoir de le démontrer maintenant. Dites Amen. Amen. Reçois ce que tu veux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, quel est le témoignage que les gens avaient pour Pierre? On se posera la question, est-ce qu'on aura les gens qui ont la foi de croire comme les croyants à l'époque de Pierre? C'est une question qui est posée. Parce que Dieu ne manque jamais un témoin sur la terre. Oh my, merci Seigneur. Amen. Et c'est vrai. Pourquoi? Merci Seigneur. C'est parce qu'il savait que Pierre était le don de guérison envoyé au peuple de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oh my. Oh Dieu. Quelle pensée. C'est merveilleux. Mon frère, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et c'est que tu as déjà reçu un homme de Dieu dans ta vie, tu l'as déjà cru. Comment Dieu pourra agir dans ta vie si tous les temps, tu insultes les serviteurs de Dieu? Même ta propre visitation. Dieu t'envoie un don. La Bible déclare, beaucoup de gens ont reçu les anges dans leur maison sans se rendre compte. Amen. En leur faisant du bien. Oh! Christ a dit, quand j'étais malade, est-ce que tu m'as visité? Quand j'avais faim, est-ce que tu m'as donné quelque chose? Oh, Pierre a posé la question, mais quand est-ce, Seigneur, tu as eu faim que nous ne t'avons pas donné quelque chose? Quand est-ce que tu étais malade, nous ne t'avons pas aidé? Quand est-ce que tu avais toqué ma porte, je t'avais chassé? Elle dit, à chaque fois que vous faites cela à l'un de mes plus petits, vous faites cela à moi. Alléluia!
La vie éternelle consiste à reconnaître celui que Dieu vous a envoyé. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, leur vie tourneront à cause des serviteurs de Dieu. Faites attention à celui qui a croisé Dieu. Alléluia. Faites attention à celui que Dieu est en train de témoigner. Faites attention. Oh my, merci Seigneur. Oh Dieu, aide-nous. C'est parce qu'il savait que Pierre était le don de guérison envoyé au peuple de Dieu. Voyez-vous? Voilà pourquoi les gens avaient foi en Pierre. Je vous avais dit que la Bible déclare que voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en son nom. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Ils prendront les brevets de mortels et leur feront aucun mal. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que la Bible avait déclaré dans Acte 1:8 que attendez, n'allez pas encore, attendez la puissance d'en haut afin d'être mes témoins. Vous écoutez ça? C'est un problème de témoignage. Amen. C'est le témoignage que Dieu confirme un homme sur la terre qui est pour un peuple le surnaturel. Une délivrance, la guérison du corps, des besoins physiques et la guérison de l'âme qui est vitale pour nous et capitale. Amen. Parce que beaucoup de gens se trompent. Le christianisme n'est pas venu pour les biens matériels. Le christianisme est venu pour restaurer l'homme dans sa position initiale qui était le Dieu de la terre et que Dieu était le Dieu de l'univers. Amen. Et c'est à toi d'emmener les choses que tu veux qui ne sont pas visibles à être visibles. Parce que tu es un Dieu et tu as un pouvoir de créer. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Donc ici, ce n'est pas problème, je ne sais pas quoi tu veux. Non, ici nous voulons voir le surnaturel se manifester dans la vie des gens. Amen. C'est ça l'objectif. Que les gens puissent avoir une relation intime avec Dieu. Un contact personnel. Parce que ici, c'est un problème du royaume des cieux. Amen. Ce n'est pas un problème des habits. Ce n'est pas un problème, je ne sais pas quoi, mais c'est un problème du cœur. Que ton cœur, qui a été déchu une fois par le péché, que ce soir, tu es en train de recevoir la guérison de l'âme afin de t'emmener là où Adam était dans les Éden. Vous connaissez l'Éden? C'est la restauration de qui tu es, ta position divine que Dieu t'avait placée sur la terre. Tu as le pouvoir même de créer. Quand la chose est déclenchée, mais c'est par la foi. Mais la foi t'emmène à croire les hommes de Dieu, à reconnaître d'abord Dieu dans l'autre. Dès que tu as compris que Dieu peut être dans l'autre, Dieu a dit qu'il a compris sa position. Et il peut aussi faire autant pour toi. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux. Il est tout puissant. Oh, écoutez. Merci Seigneur. Oh, j'espère que vous comprenez cela. Mes amis, écoutez, vous voyez, c'était le don de Dieu. Alléluia. Mais alors, j'aimerais vous poser une question. Et c'est Pierre qui accomplissait la guérison? Non, monsieur. Non, monsieur. Paragraphe 69. Dieu n'est pas dans les objets matériels. Dites amen. Voilà pourquoi le but, c'est que Dieu puisse entrer dans ton cœur, dans mon cœur, dans le cœur de mes enfants, de mon épouse, de ma famille. C'est ça le but. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des objets matériels. Amen. Dieu n'est pas un Dieu des bâtiments. Oh, l'église est fermée. Non, l'église, ce sont des individus. Ça peut être une sœur, ça peut être un frère. Alléluia. C'est ça l'église. Dieu n'est pas dans les objets matériels. Dieu est dans les hommes. Alléluia. Amen. Mon frère, ma foi en moi est que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Tu puisses être à l'unité avec
avec Dieu ou être en accord avec le Créateur. Avec le Créateur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas dans des objets matériels. Et Dieu est dans les hommes. Amen. Le Saint-Esprit n'a jamais tombé sur des organisations. Alléluia. Il est tombé sur des hommes. Amen. Merci Seigneur. Vous écoutez ça? Amen. Et aujourd'hui, tant de gens disent, oh my, ils ne sont pas de ma foi. Vous écoutez ça? Ça, c'est ce que les gens disent. Ils ne sont pas de ma foi. Eh bien, si vous êtes de la foi de Christ, c'est tout pareil. Ici, c'est le problème du corps de Christ. Nous ne parlons pas des uns et des autres, mais nous parlons de Christ qui est la parole de l'heure. Amen. Amen. Si vous êtes de la foi de Christ, c'est tout pareil. Amen. Amen. Dieu ne s'occupe pas de cela, c'est-à-dire des organisations. Dieu ne s'occupe pas des gens qui sont des incroyants. Non, Dieu s'occupe des croyants. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la foi est une ferme assurance. Alléluia. Dieu ne s'occupe pas de votre organisation. Ne vaut pas ça pour lui. Et les gens deviennent tels que c'est tout simplement un grand monde organisé. Amen. Et cela, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré tenir cela dans un auditorium. Dans ma maison, si c'est dans une église des unitaires, les trinitaires ne voudront pas venir. Amen. Si c'est dans une église des trinitaires, les unitaires ne voudront pas venir. Si c'est dans une église des méthodistes, les baptistes ne voudront pas venir. Si c'est dans une église des baptistes, les méthodistes ne voudront pas venir. Mais ici, c'est un problème d'un corps. C'est le corps mythique du Seigneur Jésus-Christ, le corps de Christ. Un corps, rapport de suspension. Quelqu'un a dit, maintenant, devrions-nous encore nous faire baptiser pour que nous venions afin qu'on prie pour nous? Miséricorde. C'est aussi païen que jamais. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ici, c'est un problème de la foi. Mon frère, la foi est tricotaque. Si tu as la foi pour ton salut, tu recevras le Saint-Esprit. Si tu as la foi pour ta guérison, tu recevras ta guérison. Si tu as la foi pour ce que tu veux accomplir, tu recevras cela. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, je me sens bien. Si c'est... Oh, merci Seigneur. Mais nous devrions nous encore nous faire baptiser pour que nous venions afin qu'on prie pour nous. Non, messieurs, miséricorde. C'est aussi païen que jamais. Mais ici, c'est un problème du corps mythique de Christ. Je parle de Christ qui est le Dieu vivant. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Recevons le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Car il est ici. Oh, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Tu as besoin de quoi? Du salut, reçois ton salut au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de quoi? De l'élévation, reçois ton élévation au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il dit quoi? Il dit quoi? Merci, 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 merci. Alléluia. Non, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous écoutez ça? Nous sommes tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est vrai, peu importe qui vous êtes, alléluia, et où vous êtes, c'est vrai, et si cela importe peu, l'organisation dont vous êtes membre, il ne vous faut pas être membre de l'église des baptistes, ni de l'église des méthodistes, ni de l'église des pentecôtistes, ni de quoi que ce soit. Il vous faut avoir la foi en Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. La foi en Dieu. La foi en Dieu. C'est ce que nous avons besoin ce soir, de la foi. Car c'est un canal par lequel ça te rapproche de Dieu. Il t'emmène dans le monde surnaturel, au contact avec des anges. Des expériences surnaturelles. Tu dis quelque chose et cela s'accomplit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. C'est vrai. Amen. Oh my. Gloire à Dieu. Gloire à son nom. Maintenant, et franchement, il ne vous faut pas être
être membre d'une église. Mais si vous êtes guéri et que vous vous mettiez de nouveau à pécher, cela reviendra encore sur vous et ça sera pire qu'auparavant. Allez donc quelque part à une église et servez Dieu. Vous écoutez ça? Oh my, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vous qui êtes maintenant guéris, soit de la guérison du corps, soit de la guérison de l'esprit, soit de la guérison de l'âme, une fois que si vous péchez encore, oh, si vous mettez de nouveau à pécher, cela reviendra encore sur vous. Quoi? La maladie. Vous écoutez ça? Donc, ce que vous devez faire, comme vous avez reçu Christ dans vos vies, comme vous avez reçu votre guérison selon votre besoin, mon frère, partez servir Dieu. Choisissez une église. Quand on va déconfiner ou quand on va ouvrir les églises, choisissez-vous une église pour aller adorer et que vous puissiez préserver votre guérison. Mais à 3 dimensions. Ça peut être une guérison du corps. Ça peut être la satisfaction des besoins physiques. Ça peut être la guérison de l'âme qui est pour nous capitale. Mais pour maintenir ça, cette guérison, ou pour préserver les acquis, il faut que vous puissiez servir Dieu tout le temps de votre vie en choisissant une assemblée pour adorer l'Éternel. Amen. Parce que Dieu est dans la communion. Amen. Oh merci Seigneur. Cela reviendra encore sur vous et ça sera pire qu'auparavant. Allez donc quelque part à une église et servez Dieu. Dieu ne vous guérit pas pour la gloire du diable. Il vous guérit pour sa gloire. Amen. Je dis que quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, c'est alors que vous devez maintenant le servir. C'est-à-dire que vous devez être reconnaissant vis-à-vis de lui en lui donnant votre vie. Amen. C'est ça le but de la guérison à 3 dimensions. Oh mon frère, ma soeur, si Dieu te fait grâce de te donner la guérison, je ne sais pas du corps, tu étais malade, Dieu t'a guéri. Je ne sais pas si Dieu te donne, il concrétise tes besoins physiques. Ou soit si Dieu te donne le salut, le Saint-Esprit dans l'âme, mon frère, c'est pour sa gloire. C'est afin qu'une fois tu deviennes son serviteur. Dites Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, bien sûr, Dieu a honoré l'offrande d'Abel. Vous écoutez ça? Amen. Oh, merci Seigneur. Il a honoré le don de Moïse. Amen. Et Moïse pensait que les gens comprendraient. Mais ils n'ont pas compris. Voyez-vous? Vous écoutez ça? Amen. Dieu honore toujours ses dons. En d'autres termes, Dieu témoigne toujours ses dons, mais les gens n'y comprennent pas. Et il taxe les hommes de Dieu de tous les maux. Mais vous savez pas, vous recevez vos malédictions. Voilà pourquoi beaucoup de familles sont dans les problèmes à cause du mal fait vis-à-vis des hommes de Dieu. Que Dieu a témoigné. Dites Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, certainement, on dira que personne n'a besoin de venir plus près de vous, plus près que vous l'êtes. Maintenant, pour savoir de quoi je parle, très bien, mais cela passe par-dessus la tête des majorités. Et mes amis, je vous aime, alléluia, et je veux vous voir rétabli, alléluia. C'est mon souhait, c'est ma prière, de vous voir être rétabli, en d'autres termes, guéri. Amen. Que vous recevez votre salut au nom de Jésus-Christ. Que vous recevez votre guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que vous recevez la satisfaction des besoins physiques que vous avez. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, quand je vous aime, dit William et Marion Branham, eh bien, quand ils ont réclamé un libérateur,
Dieu a envoyé le libérateur. Ils ont manqué de reconnaître cela. Oh my! C'est ça l'attitude de l'homme. L'homme n'arrive pas à voir Dieu dans l'homme. L'homme, en d'autres termes, n'arrive pas à voir la foi. La foi des gens a la difficulté à être agissante. Amen. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Voyez-vous, ça veut dire que la foi te permet de percer. La foi te permet de percer et de voir l'invisible qui est dans l'homme physique. Amen. Car Dieu est esprit et Dieu se cache dans l'homme afin de se manifester au moyen des œuvres surnaturelles. Amen. Voilà pourquoi, après ce sujet, nous parlerons du sixième essence. Amen. Nous parlerons du sixième essence. Oh, du sixième essence ou du super sens. Parce que ici, nous devons percer l'humain et rentrer dans la révélation. Voilà pourquoi Pierre avait dit, quand Christ avait posé la question, que dites-vous de moi? Beaucoup de gens témoignaient que Jésus était un enfant illégitime. Beaucoup de gens, alléluia, témoignaient qu'il était né, par la prostitution. Parce que sa mère, avant le mariage, elle était déjà tombée enceinte. Voyez-vous, les gens blasphémaient en voyant Jésus. Mais Jésus posa la question, que dites-vous que je suis? Alléluia. Pierre a percé par le sixième sens, par le super sens que nous voulons voir dans les autres enseignements. Pour dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Et Christ a dit, qui est le Seigneur, le Dieu créateur, que c'est par cette pierre, la révélation, la foi qui a pu démontrer l'existence d'un Dieu qui était tabernaqué dans une chair humaine. Il a dit, c'est par là que je bâtirai mon église. Alléluia. Et les portes de prison ne prétendons pas contre elle. Voilà pourquoi Christ a dit dans Hébreux 13, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si au temps de Moïse a été appelé un Dieu vivant pour le peuple pharaonique, Christ est venu, il était Dieu dans la chair humaine. En ce temps du soir, Dieu sera aussi dans la chair humaine, ainsi que dans son peuple, afin que les témoignages divins soient donnés et que les gens reçoivent le surnaturel. Amen. Voilà pourquoi nous croyons que Jésus-Christ a visité, nous a visité, a vécu au moyen des serviteurs de Dieu. Donc, la gerbe agitée dans cet âge-ci était William et Marion Branham. Dieu lui a témoigné qu'il est un prophète majeur. Amen. Selon Malachie 4, selon Luc 17 et 30, selon Apocalypse 10 de 1 à 7, Dieu l'a témoigné. Amen. Amen. Et lui, il nous a dit ensuite que Dieu est venu afin que la personne du Saint-Esprit puisse habiter dans l'homme. Voilà pourquoi nous croyons Dieu est dans son peuple au moyen du témoignage venant du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà l'aéroport. Dieu doit être dans les êtres humains. Amen. Dieu doit être dans son peuple afin que la foi des gens soit déclenchée. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, demande ce que tu veux. Tu veux quoi? La guérison du corps. Tu veux le Saint-Esprit. Que Dieu te libère de la prostitution, de la convoitise, de la maladie, du péché. Oh, il est tout puissant ce soir. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous chassons tous les démons. Maintenant, de quitter les enfants de Dieu. Le démon de tuberculose, le démon de corona, le démon de palu, quitter les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Père,
S'il y a quelqu'un maintenant qui a besoin du Saint-Esprit, au moyen du témoignage divin, du 7e ange, de la venue de William Marion Branham, un prophète que nous croyons, que les gens reçoivent le salut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, guéris tes enfants pour ta gloire, parce que c'est toi qui avais témoigné à Abraham, c'est toi qui avais témoigné à Isaac, c'est toi qui avais témoigné Jacob à Moïse. C'est toi qui as rendu Moïse Dieu, qu'on n'adore pas au peuple israélite en esclavagiste. Tu es le même Dieu qui a témoigné, frère Branham. Ce soir, témoigne aussi tes enfants. Amen. Que tous ceux qui ont un besoin, qu'ils reçoivent la solution au nom de Jésus-Christ. Parce que nous parlons de la foi. Que les gens reçoivent la délivrance. Que le salut entre dans la vie des gens au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, nous adorons un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent, un Dieu omniscient. Voilà pourquoi nous proclamons la guérison, que le salut entre sur tous ceux qui recevront ce message au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Il dit quoi? Il dit que oui. Aujourd'hui, certains vont dire que personne n'a besoin de venir plus près que vous l'êtes. Maintenant, pour savoir de quoi je parle, très bien, mais cela passe par-dessus la tête de la majorité. Et mes amis, je vous aime et je veux vous voir rétabli. Amen. Je veux vous voir rétabli. Dites Amen. Amen. Eh bien, quand ils ont réclamé un libérateur, Dieu a envoyé un libérateur. Ils ont manqué de reconnaître cela. Moïse était le don de Dieu pour Israël. Croyez-vous cela? Amen. Ainsi, jusqu'à Élie le prophète, c'était des dons de Dieu. Oh, alléluia. Plusieurs d'entre eux apparurent comme faux prophètes. Amen. Juste à l'époque d'Élie, des faux prophètes apparurent, mais Dieu rendit témoignage de la prophétie d'Élie. Alléluia. Vous vous souvenez de ce qui était passé sur le mont Carmel? Comment Dieu a confondu la prophétie des prophètes de Baal? Parce qu'il y avait un défi, qu'on devait faire descendre le feu pour consumer l'autel. L'histoire nous dit que les prophètes de Baal étaient au nombre de 400. Mais ils ont invoqué Dieu du matin jusqu'au soir afin que le Dieu Baal puisse faire descendre le feu. Il y avait 0. Oh! Ils sont emmenés à déchirer leur corps. Ils ont fait des incisions pour invoquer le Dieu Baal. Mais leur Dieu était un faux Dieu. Ils étaient des faux prophètes. Mais quand Élie a dit, il a pressé la croix, les deux bois, en type de la venue de Christ et de la croix du calvaire. Il a invoqué, le feu était descendu du ciel pour consumer l'autel. Ce soir, nous invoquons la colonne de feu. Le Dieu de William Marion Branham, le Saint-Esprit, maintenant, qui consume le péché qui est dans nos vies. Toi qui reçois cette vidéo, reçois la délivrance de ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, car il était dit, là où ce message sera prêché sans compromis, la colonne de feu sera là pour confirmer, qu'il confirme son message au nom de Jésus-Christ. Oh my, fais cela pour ta gloire et pour ton honneur. Mais Dieu rendit témoignage de la prophétie d'Élie. Alléluia. Dieu, si c'est de Dieu, Dieu en rendra témoignage. Si ce que vient de lui, Dieu en rendra témoignage. Dites Amen. Il y eut Élie et il était le don de Dieu en Israël. Le croyez-vous? Amen. Il était même le pasteur d'Achab. Il était le pasteur de Jézabel. Voilà pourquoi nous croyons. Élie du temps du soir, du temps de la fin, William Marion Branham est le prophète que Dieu a confirmé la prophétie. Il est le prophète de l'âge-ci, des païens, des pécheurs,
des prostituées. Il est votre prophète. Recevez le message du temps de la fin au nom de Jésus-Christ. Car Dieu, Élie, était le pasteur d'Achab, de Jézabel. Comme William Marion Branham est le prophète de tous ceux qui le critiquent. Parce que Dieu lui a confirmé. Mon frère, tu parleras. Dieu a déjà confirmé son tombe. Et nous soutenons ce que Dieu soutient. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi il est le Dieu. Jésus-Christ est le Dieu de tous. Des incroyants, des pécheurs. Il est le Dieu de tout parce qu'il est le créateur de tout. Et son serviteur William Marion Branham, qui est le prophète du temps de la fin, de l'âge de Laodicée, est le prophète de tout le monde. Voilà pourquoi recevez son message au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il était même le pasteur d'Achab. Il était le pasteur de Jézabel. Elle ne voulait pas accepter qu'il était son pasteur. Le monde n'arrive pas à accepter William Marion Branham comme le prophète du temps de la fin. Voilà pourquoi les gens sont dans le péché. Parce que nous étions dans l'âge pentecôtiste. Mais cette fois-ci, nous sommes maintenant dans l'âge de l'épouse. Parce que les gens ont reçu les dons. Mais dans les dons, les gens doivent être enseignés. Voilà pourquoi il y a le désordre dans les églises. Parce que les gens n'ont pas voulu recevoir la parole qui est venue au moyen du prophète qui est William Marion Branham. Amen. Mais c'était l'homme qui lui avait dit quel genre de vie elle menait. Ce message déniche le péché dans la vie des gens. Ça dévoile le mal qui est caché dans les gens. Ça discerne même les pensées du cœur, ce message-ci. Voilà pourquoi les gens réunissent ce message. Il fuit. Oh my, c'est vrai. Il était son pasteur et le haïssait. Beaucoup de gens haïssent William Marion Branham pour rien. C'est un serviteur de Jésus-Christ que Dieu a confirmé. Quand vous les haïssez, votre vie, il y aura que des problèmes. Les gens, parfois, ils ont des difficultés dans leur vie parce qu'ils insultent William et Marion Branham. Un serviteur que Christ a confirmé. Oh my. Merci Seigneur. Et pourtant, il était le don auquel Dieu avait pourvu pour elle. Oh. Là, pour lui révéler ses péchés. Ce message révèle les péchés des gens. Ça fait fuir le péché dans la vie des gens. En d'autres termes, ça emmène le salut dans l'homme. Parce que là où il y a le salut, l'existence du péché n'y est plus. Amen. Mais elle a manqué de le reconnaître le don de Dieu, le témoignage de Dieu. Savez-vous de quoi je parle? Oh my, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui m'écoutez, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin de vous voir réagir vis-à-vis de ces prédications. Laissez même un commentaire. Oh, Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi nous allons prier pour clôturer notre réunion de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Toi qui es le Dieu de William Marion Branham, nous croyons que c'est toi qui l'as témoigné. C'est toi qui l'as confirmé. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous sommes heureux de recevoir ce prophète dans nos vies. C'est une bénédiction. Est-ce que, oh Dieu, tous ceux qui ont reçu ce message ce soir, qu'ils reçoivent ce message au nom de Jésus-Christ. S'ils avaient des problèmes, des difficultés, Père, je crois que tu les as guéris, tu les as rétablis, tu les as restaurés. Voilà pourquoi, Seigneur, laisse que si un lendemain, oh Dieu, nous puissions encore se rassembler et écouter ta voix. Bénis toutes les choses. Bénis Israël, ton peuple. Bénis, oh Dieu, mon pasteur. Bénis tous ceux qui reçoivent ce message dans leur maison. Oh Dieu, que cela change leur vie. Qu'il y ait un témoignage au Père. Oh Dieu, cela sera pour ta gloire. C'est ton nom que nous avons aussi prié et demandé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. À nous voir prochainement dimanche à 12h45.